Pour ce mondial des métiers, on va revenir justement avec la jardinerie. Les métiers de la jardinerie, oui, c'est sûr que c'est un métier dont il faut parler encore une fois de plus, puisque beaucoup de jeunes s'y intéressent. Le métier de la jardinerie, on va voir monsieur Jacques Duperron, qui est de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez pouvoir nous parler justement de votre présence sur le mondial des métiers, avec dans cette filière aussi qui est les métiers de la jardinerie, beaucoup de professions qui sont présentées, notamment comment vendre des plantes, des végétaux, mais aussi de la phyto aussi également, la phyto, et puis également sans oublier l'animalerie aussi qui en fait partie. Le décor du jardin. Le décor de jardin, la décoration de Noël aussi, parce que vous en faites. Noël, la poterie, puis on va jusqu'aux produits du terroir. Moi je dis toujours qu'on va de la graine à l'assiette. Ah d'accord, c'est comme du producteur au consommateur. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les métiers qu'on retrouve dans la jardinerie ? Les principaux métiers, on va dire que c'est toute la partie végétale d'intérieur. Je vous le fais dans le sens d'une jardinerie. Oui, bien sûr, oui. Toute la partie de l'animalerie. Donc l'animalerie, il y a l'inerte et le vivant. Ensuite, on a toute la partie, on va dire, produits pour le jardin. Donc les engrais, les traitements, l'embellissement. On a toute la partie végétale extérieure qui se décompose en deux parties, c'est-à-dire tout ce qui est plantes à massif, plantes fleuries, puis la partie pépinière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme métier ? On a un métier très fort dans la jardinerie, c'est aussi la boutique décoration. On a tout ce qui est l'univers du salon de jardin. Et puis, de plus en plus, on voit apparaître un rayon gourmandise, souvent avec des partenariats avec des producteurs locaux. Donc, c'est des produits du terroir. Essentiellement, la jardinerie, on peut tout trouver aujourd'hui. Même des produits du terroir d'ailleurs. Oui, même des produits du terroir, oui, tout à fait. On voit des grandes anciennes qui s'y sont mis, on peut trouver vraiment les produits faits maison, on a des producteurs locaux. Du produit bio, voire même parfois national. Mais on reste souvent, une expansion qui s'est faite. Des produits qu'on ne retrouve pas en grande distribution. Au fil des années, des expansions qui sont faites comme ça. Vous avez vendu d'autres produits. Oui, c'est pour linéariser le chiffre d'affaires de la jardinerie, parce que sinon on aurait un chiffre d'affaires trop saisonnier. Et ça serait difficile de garder des gens compétents uniquement pour des saisons de printemps et d'automne. Donc on est obligé maintenant d'avoir d'autres produits comme la décoration de Noël, la décoration d'intérieur, ce qui nous permet de linéariser notre chiffre d'affaires et de garder les gens compétents tout au long de l'année. Quel diplôme ? Il y a un diplôme à passer pour travailler dans une jardinerie aujourd'hui ? Quels sont le niveau on peut rentrer dans une jardinerie avec ou sans diplôme, peu importe. Je crois que surtout il faut avoir la volonté. Il faut surtout aimer les gens, parce que c'est un métier de relation avec le client. Il y a beaucoup de relationnel. Oui, beaucoup de relationnel. Donc il faut aimer les gens, il faut aimer la nature. Donc si on aime les gens et qu'on aime la nature, on est capable de tout apprendre. Maintenant, bien sûr que c'est plus important et c'est préférable de rentrer dans le métier de la jardinerie en ayant fait soit des études horticoles, soit des études d'animalerie. Donc ça, c'est pour la compétence technique. Et puis il y a également une formation de vente pour le métier des produits de l'horticulture. Voilà. Côté animalerie, j'imagine que ça demande un peu plus de formation, puisque... Oui, il y a des formations animalières. Des formations qui sont plus complètes et spécialisées. Comme l'horticulture. C'est les deux métiers, horticulture et animalerie, où il y a vraiment une formation spécialisée. Et puis après, il y a une formation en tant que vendeur, qui peut être une formation lambda. Quand on veut vendre par exemple du salon de jardin ou de la décoration, on n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Il faut surtout être un bon vendeur, avoir du goût et puis savoir aménager l'espace. Bon, dans les formations que vous faites, ces formations horticoles, en fait, le vendeur travaille aussi, est amené à travailler les plantes, au niveau de l'entretien, à faire des boutures, l'entretien. Non, les boutures, on ne les fait pas en jardinerie. On achète le produit auprès des producteurs français ou étrangers. Ensuite, ils rentrent en jardinerie, mais ces produits, ils ne sont pas vendus du jour au lendemain. Donc, il faut savoir les entretenir. Et puis surtout, il faut savoir prodiguer. La taille, il y a quand même un peu de taille. Oui, il peut y avoir un petit peu de taille au printemps. Mais ce n'est pas tellement ça. C'est surtout qu'il faut savoir donner du conseil à nos clients. Et du conseil, c'est savoir lui vendre le végétal qui correspond aux besoins. À la saison, aux besoins. Et puis surtout, comment on va le planter, quel terreau faut-il mettre, quelle nourriture, comment on va le nourrir, comment on va le soigner. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Les questions qui sont revenues tout au long de ce mondial des métiers par rapport à la jeune génération qui vous pose pour les métiers de jardinerie, pour justement les intéresser, les amener à devenir prochainement vendeurs en jardinerie. Aujourd'hui, moi, les principales personnes que j'ai vues, c'est surtout des demandes parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont encore faire et ils viennent se renseigner sur les métiers de la nature. Donc ils vont voir les métiers de production, il y a pas mal de stands un peu plus loin, ils viennent nous voir et ils essayent de faire la différence
entre le métier de vendeur en jardinerie et le métier de jardinier ou d'animalier. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.